Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne La Star du Web. Donc aujourd'hui, nous allons parler de deuxième bureau. Je vais vous expliquer c'est quoi un deuxième bureau à mon avis. Mais avant de commencer, je vais donc remercier tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés. Si c'est la toute première fois que tu es là, j'espère que c'est cette vidéo qui va te faire t'abonner. Donc tu vas laisser un commentaire et partager à la toute fin ou tout simplement envoyer des petites parties croustillantes à tes gens pour qu'ils puissent venir agrandir la famille. Donc merci beaucoup à ceux qui sont très fidèles à nos rendez-vous tous les soirs 18h30. Bon là, on va dire jusqu'au 26 décembre. Donc, je vous dis merci beaucoup. Donc, commençons. Donc, pour moi, c'est quoi un deuxième bureau? On va parler des femmes qui se prennent beaucoup plus importantes que qu'est-ce qu'elles devraient être. Alors, on va parler des femmes qui sont avec nos maris, nos copains, nos copines, peu importe. Donc, vous comprenez. Donc, les gens qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas ou tout simplement, les deuxièmes bureaux sont. Donc, tu as ton mari. Et cette personne-là prend pour acquis aussi que c'est son mari, donc a le droit de tout faire et commence à prendre beaucoup d'ampleur. On connaît tous quelqu'un qui a déjà vécu cette situation-là, donc qui a une femme à l'intérieur de la maison, donc une femme qui accomplit, je pourrais dire, les tâches qu'elle devrait accomplir, une femme complète, une vraie femme, et que le mari décide d'aller voir ailleurs. Alors, certaines femmes prennent beaucoup trop de confiance et d'assurance dans la relation qu'elles ont avec un partenaire qui est déjà marié, fiancé, bref, un père de famille. Donc, elles prennent plaisir à rendre la vie de l'autre personne un enfer incontournable. Mais sachez-le, ok? Moi, je dis toujours qu'il y a un mouvement féminin qui se fait. Il y a toujours un mouvement féminin. Donc, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Donc, si tu ne veux pas qu'on vienne fouiner dans ta nourriture, qu'on rentre nos mains dans ta nourriture, ne viens pas rentrer ta main dans la nourriture des autres. Ne viens pas commencer à faire comme si que moi, en tant que femme, avec beaucoup de valeurs que j'ai présentement, je ne serai pas une deuxième femme. Je ne serai pas, comme on pourrait dire, une femme à côté. Je ne serai pas la femme lorsque la copine d'à côté, la maîtresse d'à côté, lorsque la femme number one appelle celle qui peut appeler, qui a le droit d'appeler pour qu'on me dise de me taire, pour qu'on me dise de ne pas parler, pour qu'on me demande de faire silence, pour que je contribue au mensonge de l'homme. Donc je vous dis, femme qui se respecte, femme qui a des valeurs, femme qui sait ce qu'elle veut entreprendre, où est-ce qu'elle est. Une femme totale capitale n'a pas besoin d'être une femme, une deuxième femme, être une deuxième, comment j'appelle ça, deuxième bureau, parce que le bureau numéro 1 prend déjà beaucoup de place. Mesdames, je parle à vous. Ayez confiance. Donc oui, je sais qu'on est plus de femmes sur cette terre que les hommes, mais sachez-le que ce n'est pas nécessaire d'être en relation avec un homme qui est déjà marié. Ce n'est pas nécessaire d'être en relation avec un homme qui a déjà une copine. Laissez cette personne-là choisir. Donc, si tu viens me voir et que tu me dis que tu as une copine, peut-être chose que j'aurais pu faire auparavant serait de t'ouvrir la porte. Aujourd'hui, où est-ce que je te parle? Automatiquement que tu me dis que tu as une copine, je cours, je fuis. Tu es une personne à problème. Ce que tu as fait à ma soeur, tu vas me le faire à moi. Ce que tu as fait à mon ami, tu vas me le faire à moi. Ce que tu as fait à un membre de ma famille, tu vas me le faire à moi. Alors, je sais, si je suis celle qui va rentrer dans ta relation et venir bousiller ta relation, je m'attends aussi que quelqu'un d'autre va rentrer dans la mienne, puis venir la bousiller. Parce que de la manière dont tu as pris une relation, c'est de la manière qu'on va te retourner les choses. Donc, je vous dis, guys, le karma existe. Le karma existe. Ce qu'on fait aux autres, on va nous le rendre. Je suis de retour. J'ai été chercher ma boucle d'oreille. Elle était manquante. Elle était tombée. Donc, ce que je disais, c'est que, sachez, les filles, ce que vous faites aux gens, c'est ce qu'on va vous faire. Un homme ne va pas laisser sa femme pour toi. Tu peux être la plus belle, la plus cute, ayant une plus belle forme, ayant beaucoup de qualités. L'homme a déjà
a déjà bâti de quoi avec la femme qu'il a dans sa vie, à moins que ce soit vraiment, écoute, l'enfer total, capital. Et même là, il va préférer garder son confort à lui, te laisser à côté et te fera croire qu'il va venir vers toi, te fera croire qu'il va laisser son bien-aimé ou sa bien-aimée pour toi. Donc, je parle, il, elle, écoutez, vous prenez ça comme vous voulez. Tout dépend, on ne sait pas qui nous regarde, comment qu'on nous regarde. Donc, si je parle au masculin, c'est féminin. Si je parle au féminin, c'est au masculin. Donc, vous comprenez ce que je veux dire dans le sens que je parle pour tout le monde. Alors, il suffit de comprendre la langue dont je parle, puis vous replacez où est-ce que vous voulez replacer et vous prenez ce que vous voulez prendre. Donc, c'est juste pour vous dire, donc des fois, je dis il, elle, mais vous comprenez, je parle à tout le monde, je parle de tout le monde, je parle en général. Donc, juste pour vous dire, donc, cette personne-là ne va pas laisser son ou sa bien-aimé pour toi, ne va pas laisser sa femme pour toi, parce qu'il a déjà bâti beaucoup de choses, une relation, de la confiance, une routine. Et une routine, c'est beaucoup plus que de l'amour. Des fois, il n'y a pas d'amour dans un couple. Il y a une routine, il y a de l'appréciation, il y a des enfants, il y a de l'équité. De l'équité, il y a une maison, il y a des voitures, il y a des business, il y a beaucoup de choses, il y a la famille. C'est ce qui fait en sorte des fois que la personne ne va pas laisser sa femme pour toi. Bien entendu, la personne va te dire, j'aurais bien voulu te connaître avant ma femme. Pas vrai. Oublie ça, ce n'est pas vrai. Non, non. Ce n'est pas vrai. La promesse de je vais quitter ma femme pour toi, ce n'est pas vrai. La promesse de tu es tellement plus parfaite dans un foyer, pardon, ce n'est pas vrai. Le truc du oh ben tu sais quoi, je vais mieux, écoute, donne-moi 6 mois, puis je vais tout abandonner, ce n'est pas vrai. Dans 6 mois, il va avoir pris, écoute, tout ce que tu ne possèdes. Il va avoir pris ta confiance. Il va avoir pris ton temps qui est une chose qui est tellement précieuse qu'on ne peut pas rattraper. Je suis désolée, tu as 20 ans aujourd'hui. Dans un an, tu vas avoir 21 ans. Que tu le veuilles ou pas, malheureusement, tu n'auras pas 19 ans. Tu comprends? La chance que tu as à 19 ans, ce n'est pas cette chance-là que tu vas avoir à 20 ans. Bien entendu qu'on est beaucoup plus mature, rendu à 25 ans et plus. Mais vous comprenez ce que je veux dire par là. Donc, les femmes, je ne parle pas aux filles, mais je parle aux femmes. Donc, tu pourrais bien avoir 20 ans que tu m'écoutes, hein, que tu as 21 ans que tu m'écoutes et que tu te prends pour une femme et que tu es une femme et je le confirme et je signe derrière. Ce n'est pas l'âge qui fait la maturité de quelqu'un. Ce n'est pas l'âge qui fait que tu es une personne beaucoup plus importante qu'une autre. Ce n'est pas l'âge qui fait en sorte que les gens vont plus te respecter. C'est la manière dont tu te comportes. C'est qui tu es, comment tu es et avec quelle confidence que tu es lorsque tu fais quelque chose et que les gens voient qu'il y a quelqu'un qui est là et que tu as du poids derrière toi et que tu as ta tête sur tes épaules. C'est ce qui fait en sorte que tu es une femme. Tu pourrais bien avoir 17 ans puis tu es une femme. Mais ce que je veux dire, c'est entre-temps, entre parenthèses, on comprend qu'à partir de 25 ans, on commence vraiment à devenir une femme et on réfléchit comme une femme. Une vraie femme, de vrai. Donc, on sait qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Et on commence vraiment à réfléchir à qu'est-ce qu'on veut avoir dans la vie et qu'est-ce qu'on mérite en tout cas. Parce que ce qu'on mérite et ce qu'on fait et ce qu'on reçoit, des fois, ce sont des choses complètement différentes. Alors, je vous dis, femme fatale que tu es, femme intelligente que tu es, femme qui ne dort pas la nuit pour qu'elle puisse aller travailler et ramener de l'argent à la maison. N'acceptez pas n'importe quoi. N'acceptez pas que quelqu'un vous prenne pour n'importe qui. N'acceptez pas d'être le deuxième bureau dont vous avez 1 heure pour rappeler cette personne-là. Vous avez une date pour le voir. Si quelque chose vous arrive, vous n'avez aucun recours. Donc, malheureusement, la personne est mariée avec sa femme. Quel recours que tu as? La femme ne va jamais accepter de donner le nom de famille à son mari parce que oui, faudrait. Elle va jamais accepter de donner le nom de famille à son mari, à ton enfant. Donc, ton enfant, on va dire que ton enfant serait orphelin du père. Donc, vous comprenez ce que je veux dire, ou orpheline d'une mère, comme je vous ai dit, je mets vraiment les choses singulier ou pluriel ou féminin ou masculin, peu importe. Vous mettez ça vraiment comme vous voulez. Donc, c'est juste pour vous dire, dès que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez, en tout cas, vous connaissez votre propre responsabilité, votre propre genre, votre propre valeur. Personne ne pourrait venir vous rabaisser, vous faire comprendre et vous demander à être un deuxième bureau parce que vous allez non seulement
avec le regard que vous allez projeter, la personne va courir, mais la personne va tellement avoir honte et ne va jamais penser à venir vous demander à être un deuxième bureau parce que c'est une honte. C'est une honte, pas la chose en tant que telle qui serait une honte, parce que des fois, les deuxièmes bureaux ont beaucoup plus d'amour que la femme au foyer ou la femme qui est à la maison ou la femme au bureau numéro un, si on dit ça comme ça. Donc, cette personne-là a beaucoup plus de cadeaux. Cette personne-là, des fois, voyage. Cette personne-là, des fois, reçoit beaucoup plus d'amour, d'affection que la femme à la maison. C'est normal parce que la femme à la maison, ils ont une routine. La femme à la maison, c'est sur qui il peut vraiment s'épauler. La femme à la maison, c'est la femme, ben, tout le monde connaît. La femme à la maison, c'est celle qu'il faut respecter. Donc, c'est juste pour vous dire, ne vous laissez pas avoir par rapport à ces gens-là qui viennent vous voir et qui essayent de vous enlever votre valeur. Votre valeur est précieuse pour vous. Votre valeur est une chose qui est importante. Votre valeur, c'est quelque chose de précieux. Donc, montrez aux gens que vous avez de la valeur et que vous avez mûri et que vous êtes vraiment, vous avez grandi et que vous êtes vraiment une femme fatale. Donc, vous êtes une personne qui rentre de l'argent à la maison autant que l'homme. Parce qu'aujourd'hui, lorsque je vous parle, fin 2023, début 2024, je peux ramener autant de salaire que mon mari. Je peux ramener autant de salaire que ma femme. Je peux ramener autant d'eux. Il n'y a pas de vraiment, je suis la femme, tu es l'homme. Non, il suffit de faire des bons choix. Ton homme pourrait être médecin qui est un très bon salaire et toi, tu es une femme d'affaires, tu fais 20 fois plus que qu'est-ce qu'il fait. Oui, lui, c'est un salaire garanti. Toi, non, tu es à risque. C'est comme la bourse, tu es à risque. Mais ce que tu sais, c'est que tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que ton entreprise vaut. Si ton entreprise, tu as une entreprise que tu l'as bâtie, ça t'a pris quoi? 5 ans bâtir cette entreprise-là. Vous savez, avoir une chaîne. Et là, demain matin, on vous dit, je te donne 50 000 pour ton entreprise. Vas-tu le prendre? Non. Parce que tu sais, le temps que tu as consacré à cette entreprise-là n'a pas de prix. Donc, il n'y a pas de prix que tu pourrais me ramener avec le temps que j'ai fait à ne pas dormir. Trouver l'idée. Partir. Peut-être des fois, tu as quoi? 10 000 $, 5 000 $ pour partir. Ceci, et des fois, tu ne te payes même pas, tu ne te verses même pas de salaire et tu as commencé à te verser un salaire dans la 4e année parce qu'il fallait que tu payes les autres avant tout, il fallait que tu payes la place où ce que tu es parce que ce n'est pas à toi. Il fallait que tu payes, c'est ça, donc l'endroit où est-ce que tu loues pour qu'aujourd'hui, tu vois que tu rentres 1 million, 2 millions puis que la personne vient t'offrir 50 000. Tu vas dire, mon cher ou ma chère, je suis désolée, j'ai travaillé beaucoup trop fort, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, comme notre valeur. Donc, je suis désolée, tu ne peux pas. Et sachez-le, personne ne peut aller voir McDonald's et lui donner une franchise de 10 000 $ pour lui dire, ben, c'est ce que j'ai, c'est ce que je vaux. Non, tout le monde sait que McDo vaut beaucoup. Tout le monde sait selon ce que t'es, ce que tu fais. Donc, ce que tu vaux, hein, ce que tu vaux. Alors, donc, je parle de la prestance que tu as. Je ne parle pas, exemple, monétairement ce que tu vaux parce que il n'y a pas de prix pour une personne. Hein. Lorsque je parle, vous devez comprendre un peu où est-ce que je veux en venir. Donc, lorsque tu sais, il va dire, non, je suis désolée, là, on parle de McDonald's, je suis vraiment désolée. Il te faut 500 000 $ pour prendre une franchise. Il te faut 400 000 $ pour aller prendre un Tim Hortons. Il te faut 50 000 $ pour prendre un dépanneur. N'arrivez pas avec 20 000 $, vous n'aurez pas le titre. Vous pouvez aller ouvrir votre dépanneur puis l'appeler la star. Mais sachez-le qu'il y a un standard. Si vous voulez que les gens vous fassent confiance, comme qu'ils font confiance au Shell, hein, comme qu'ils font confiance au dépanneur, comme qu'ils font confiance peu importe au nom qui sont associés, mais vous devez garder le standard. Donc, oui, guys, femme fatale. Vous savez que vous êtes une femme fatale qui se lève, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle vaut, qui sait d'où est-ce qu'elle vient. Donc, je vous dis, ne soyez pas une deuxième bureau ou un deuxième bureau. Ne faites pas ça. Ne rentrez pas dans le jeu de ces gens-là. Ça n'en vaut pas la peine et pas du tout. Je vous le garantis et vous allez perdre votre temps. Puis c'est bien malheureux parce que des fois, lorsque tu constates que tu as perdu 5 ans, tu as perdu 8 ans, tu as perdu 10 ans, tu as perdu 20 ans, tu ne peux plus rattraper ces 20 années-là. Tout ce que tu aurais pu entreprendre avec une autre personne qui sait ce que tu vaux, une autre personne qui connaît ta valeur, une autre personne qui aurait pu te mettre la bague au doigt ou tout simplement une personne qui pourrait reconnaître que tu es une femme fatale, malheureusement, il ne serait pas trop tard pour trouver une nouvelle personne. Mais l'énergie que tu vas consacrer à cette nouvelle personne-là va être complètement différente parce que
tu as déjà dépensé trop d'énergie dans une relation qui n'était pas la tienne parce qu'il fallait que tu surveilles le texte, quand est-ce que tu allais appeler, tu as mal au ventre, c'est ton problème. Donc, tu es célibataire. Tu es un deuxième bureau, mais tu es célibataire. Il y a seulement lorsque la personne vaut. Et si euh, ton, ton amoureux veut venir te voir et le premier ou la première bureau dit non, là, non, non, tu sors pas, ben, je suis désolée. Tu vas devoir attendre. Donc, à quoi bon d'être une femme fatale, se considérer comme une femme fatale, belle de l'extérieur et encore plus belle de l'intérieur, avec toutes les belles choses que tu possèdes, toutes les belles qualités donc, que tu as, que les gens reconnaissent, avec toute la mentalité que tu as et la force intérieure qu'une femme pourrait avoir. Pourquoi tu veux être un deuxième bureau? Pourquoi tu veux être celle que je suis désolée, mais je dois regarder l'heure avant d'appeler mon chéri. Je ne peux pas l'envoyer un texto parce que sa femme pourrait voir. Oh oui, il faut que j'attende que lui, il m'appelle. Je dois me faire passer pour la secrétaire lorsque j'appelle. Je dois me faire passer pour son médecin. Donc, s'il vous plaît, guys, ne soyez pas un deuxième bureau. Ne rentrez pas dans leur jeu. Vous valez tellement mieux que ça. Et peu importe l'âge que tu as, si c'est une chose que tu as envie de faire, je vais te dire cours. Tu vas trouver quelqu'un qui va t'aimer. Tu vas trouver quelqu'un qui va te donner tellement de valeur. Ne rentrez pas dans leur jeu. Sachez que vous êtes important et importante. Vous avez un entourage. Vous avez des enfants. Vous voulez construire un avenir pour vos enfants. Vos enfants ont besoin d'avoir quelqu'un qui est stable dans leur vie. N'a pas besoin de voir la personne et d'en revoir un autre et un autre et un autre. Donc, votre enfant ou vos enfants doivent avoir quelqu'un qui est vraiment stable. Et vous aussi, vous êtes l'exemple de vos enfants. Et sachez-le, ce que vous faites aujourd'hui à une autre personne va vous rendre l'appareil ou malheureusement, ça pourrait toucher les gens qui sont proches de vous. Donc, les gens qui viennent de votre famille, vos tripes, donc sœurs, cousins, cousines, tantes, mères et malheureusement nos enfants qu'on aime tant. Alors, 2 mois à vous, ne soyez pas un deuxième bureau. Puis si vous êtes un deuxième bureau, réfléchissez et prenez la décision de vous enlever parce que ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut strictement pas la peine parce que vous n'avez pas, le respect que vous méritez, femme fatale que vous êtes. Donc, j'espère que cette vidéo qui va te faire t'abonner, si c'est la toute première fois que tu es là, j'espère que tu as aimé. Laisse un commentaire et dites-moi ce que vous avez pensé. Je vous dis bye guys, à demain, 18h30.